je sais pas comment t'as fait. J'avais un boulot un peu moins stressant que le tien. Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. L'imagination a le pouvoir de modeler notre vision. Mais saurez-vous démêler les fausses vérités de la franche fiction? Le mystère qui nous occupe aujourd'hui trouve son origine dans un lointain passé. En 2018, le film Aquaman dépassait le milliard de dollars de recettes avec son Jason Momoa déguisé en bâtonnet de Colin Pané. Flash forward, nous sommes quasiment en 2024, le genre super-héros au cinéma commence à être un poil fatigué, et Aquaman revient. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de revenir sur le mythe qui a inspiré les aventures de Super Poiscaille, j'ai nommé l'Atlantide. Déjà, signalons qu'Aquaman n'est pas le seul prince sous-marin exerçant le beau métier de justicier. Chez Marvel, on trouve quasiment le même personnage, Namor, apparu 1 an avant son concurrent de DC Comics en 1939. Dans les deux cas, leur domaine, l'Atlantide donc, ou Atlantis en anglais, est présenté comme une cité aquatique peuplée de gens à peu près comme nous, mais capables de respirer sous l'eau. Des Homo mermanus, indique Marvel, qui aime bien la précision scientifique. Alors oui, dans le MCU, Namor est le prince de Talocan, un royaume vaguement inspiré de la mythologie maya, mais c'est bien Atlantis dans les comics. Bref, tout ce beau monde vivait jadis à la surface, sur une île appelée elle aussi l'Atlantide. Mais il y a bien longtemps, un terrible cataclysme a provoqué son engloutissement. Et là, les mecs se sont dit, plutôt que de migrer sur d'autres continents, bah non, on va plutôt suivre notre royaume au fond de la mer et se laisser pousser des branchies. Eh mais c'est vraiment dans la légende, ça? Alors non, le délire sur les mutants amphibies, c'est assez récent. L'engloutissement de l'Atlantide, en revanche, c'est un très vieux mythe. Il a été inventé, ou pas, par Platon, un philosophe grec, il y a environ 2300 ans. Dans 2 ouvrages, le Timée et le Critias, il évoque en effet une île paradisiaque qui aurait été engloutie par l'océan dans un lointain passé. Et d'après lui, il ne s'agit pas d'une fiction, mais d'une histoire vraie. Celle-ci aurait été confiée 2 siècles plus tôt par un prêtre égyptien à Solon, un homme d'État athénien, qui l'aurait ensuite transmise à d'autres. Et il donne des détails, Platon? Plein. D'après son récit, l'Atlantide était une sorte d'île-continent, un peu comme l'Australie, et elle se situait au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire du détroit de Gibraltar, bref, en plein océan Atlantique. Visiblement, il s'agissait d'une espèce d'utopie, peuplée par des gens savants et civilisés. Malheureusement, à force de vivre dans le luxe, les Atlantes ont commencé à être avides de pouvoir, et ils ont décidé de coloniser le monde entier. Seule Athènes leur résistait. Ils s'apprêtaient donc à l'attaquer en force. Voyant cela, Zeus, le roi des dieux, s'est fâché tout rouge, et il a fait disparaître leur île dans les flots, en un seul jour et une seule nuit terrible. Ouais, ça paraît crédible. Hein. Alors, si c'est authentique, ça tombe quand même vachement bien, parce que ça illustre une idée défendue par Platon. Ceux qui mettent les valeurs matérielles avant la vertu finissent par en payer le prix. Ça ressemble quand même beaucoup à une parabole, un récit imaginaire censé illustrer une position morale ou philosophique. Ouais, sauf que ce gros malin de Platon a bien précisé qu'il s'agissait d'une histoire vraie. Du coup, ça fait 23 siècles que le doute plane. Est-ce qu'il a raconté ça pour se la jouer, ou est-ce qu'il existait vraiment, à une époque oubliée, quelque part dans l'Atlantique, une sorte de super civilisation? Oui, petit détail qui a son importance, tout ça est censé s'être produit 9000 ans avant Solon, c'est-à-dire il y a 11 500 ans. Attends, Athènes existait déjà? Ah bah non, pas du tout, non. Les humains étaient encore chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas d'agriculture et encore moins de grandes cités. Donc, si tout ça n'est pas 100% du mytho, on a 2 possibilités. Soit Platon s'est planté dans la date, ou il a exagéré exprès. Soit l'histoire du monde n'est pas celle que nous croyons et ce qu'on nous a enseigné à l'école n'est que mensonge. Selon toi, quelle solution choisissent nos amis complotistes? La seconde? Bingo! Et on peut pas vraiment leur en vouloir, parce que soyons honnêtes, c'est beaucoup plus cool, et ça permet de créer des histoires géniales. Il aurait pu ainsi y avoir non pas une, mais plusieurs Atlantides, des civilisations disparues, ayant atteint un haut niveau de développement, alors que le reste du monde en était encore à casser des cailloux. À part ça, des tas de chercheurs autodiaques ont localisé l'Atlantide un peu partout sur Terre, mais sans jamais apporter de preuves matérielles. Par exemple, une hypothèse très populaire la place au niveau des Açores et des Canaries, des archipels volcaniques situés en plein Atlantique, ce qui correspond au récit de Platon. Il s'agirait des derniers sommets émergés du continent englouti. En plus, aux Canaries, il y avait une population locale, les Guanches, qui vivaient encore à l'âge de pierre au XIVe siècle, lorsque sont arrivés les premiers Européens. De là à en faire les descendants des Atlantes, il n'y a qu'un pas, que certains se sont bien sûr empressés de franchir à pieds joints. Le seul hic dans ce scénario parfait, c'est qu'il n'y a aucune trace de civilisation engloutie dans les parages. Pas de temple en ruine au milieu des poissons. Rien. Donc tout ça, c'est juste de la fiction? J'ai pas dit ça. D'abord, s'il est à peu près certain que Platon a raconté l'histoire à sa sauce, il est possible qu'il se soit inspiré de faits réels. Par exemple, il existait en mer Égée une brillante culture, la civilisation minoenne, qui aurait décliné suite à la destruction d'une grande partie de l'île de Santorin dans une éruption volcanique 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc 900 ans, pas 9000, avant Solon.
Alors ça fait moins rêver, mais ça correspond beaucoup plus à ce qu'on sait de l'histoire antique. Eh ben moi, j'ai entendu parler d'un documentaire sur Netflix qui dit... Du bullshit, oui je connais. Tu parles de la série À l'aube de notre histoire, qui met en scène l'écrivain britannique Graham Hancock, grand défenseur de la théorie d'une super civilisation préhistorique tragiquement disparue. Alors c'est séduisant, mais attention, ça repose essentiellement sur les fantasmes d'un type et son talent pour piocher les éléments qui l'arrangent, en contredisant au passage les recherches de milliers de scientifiques partout dans le monde. Et surtout, ça entretient l'idée légèrement raciste que les peuples autochtones d'Asie, d'Afrique et d'Amérique auraient été bien incapables d'inventer quoi que ce soit sans l'aide de gentils civilisateurs blancs. Ouais, donc tu me le conseilles pas alors? Pas vraiment, non. Va plutôt voir Aquaman 2. Donc, si je résume. L'Atlantide est une très vieille histoire, probablement inventée de toutes pièces par ce filou de Platon pour impressionner ses disciples. Il est possible qu'il se soit inspiré pour ça de faits réels, comme la destruction de l'île de Santorin dans une éruption volcanique. Par ailleurs, certaines zones de la planète ont bel et bien été englouties au fil du temps, notamment à la fin de la dernière ère glaciaire, mais on n'a aucune preuve que des civilisations avancées existaient à une époque aussi reculée. Et ceux qui le prétendent ont depuis longtemps plongé dans les abysses de la franche fiction.